So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment vis-à-vis de vous. D'accord? Dans quel état d'esprit est-il vis-à-vis de vous ou en général? Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, pensez bien à l'être aimé, à la personne à laquelle... Enfin, en tout cas, on va prendre toutes les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Allez, on va regarder. Dans quel état d'esprit est-il? Quelles sont ses énergies en ce moment? On va essayer de visualiser tout ça et d'avoir le maximum d'informations. Alors, on mélange. Et on va faire déjà une coupe pour voir un petit peu la tendance. On a la reine de bâton à la coupe. Et on a le pape. Super. Donc, la reine de bâton, c'est tout simplement qu'il a beaucoup de désir pour vous. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment au niveau sentimental. Il y a un élan de passion. Il y a un élan de séduction. D'ailleurs, pourquoi pas? Parce que là, la reine de bâton, c'est quand même la reine la plus sensuelle, la plus, je dirais, la séductrice un peu, la séductrice du tarot. D'accord? Donc, il y a beaucoup de séduction dans son esprit. Elle a envie de vous séduire, vous l'attirez énormément. Et après, on nous parle quand même du pape. Le pape, c'est quand même l'engagement, c'est le savoir. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, il y a quand même une réflexion importante qui a eu lieu. D'accord? Comme un déclic qui le fait réfléchir sur l'engagement, en tout cas. D'accord? Et aussi une prise de conscience que vous êtes peut-être la personne avec laquelle il veut s'engager. Très important. Allez, on va voir dans quel état d'esprit est votre autre. Ben, elle retombe, hein, une deuxième fois. Hein. Elle retombe, la reine de bâton. Hein. C'est génial. C'est génial. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Il me semble. Hop, ça tombe, ça veut parler. Allez, on y va. On va regarder ça de suite. On a, oh là, carrément, le 4 de bâton. Ah, il y a vraiment de l'engagement. On nous parle de mariage. On nous parle de chariot. Il y a un avancement, il y a un mouvement vers le mariage. Il y a un souhait de s'unir, en tout cas, de s'engager réellement. Vous voyez, dans les premières énergies, on y était. Et on a l'as de bâton. Donc, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'espère que vous les voyez bien, là. Voilà, on les voit mieux, là. On va relever un petit peu. Parce que le mieux, c'est de voir les cartes, évidemment, au maximum. Donc, on a le mariage, l'engagement. Donc, c'est quand même assez fort, d'accord? Il y a un souhait, en tout cas, de s'unir. Donc, pourquoi pas, pour certains, carrément, de se marier. Mais pour ceux qui ne sont pas bien sûr, qui ne comptent pas se marier, forcément, on est en tout cas dans un esprit d'union. Mais d'union solide, d'union durable. On a le chariot aussi. Donc là, on va bouger. Ça y est, les choses vont bouger. Il y a un mouvement. Il y a vraiment un souhait de foncer. Vous voyez, on voit ces taureaux là. On va foncer. On va arrêter en fait d'être dans une idée un peu assombrie. Et on va vers la lumière, d'accord? Après, il y a une notion de choix aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont le choix entre deux personnes, ou alors qui sont déjà unies et qui veulent aller vers quelqu'un d'autre. Parce qu'on voit vraiment l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie. Quand on veut faire des nouveaux projets, quand on a envie de commencer ou de recommencer quelque chose. Voilà dans quelles énergies votre autre est. Voilà son état d'esprit en tout cas.
On va regarder encore son état d'esprit. Ah, on a le 2 d'épée. On a le pape de nouveau qui ressort, qu'on avait à la coupe. Et on a le 8 de coupe. Alors, d'accord, je vais repousser un peu ça. Comme ça, vous voyez bien les cartes. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit quand même qu'il y a une certaine tristesse. D'accord? Donc, il y a quelque chose quand même qui le peine pour avancer, je pense. Parce que là, on a la carte du pape qui est juste à côté. Donc, il y a quelque chose qui le rend triste d'aller vers cet engagement. Donc, peut-être, possiblement, qu'il y a des choses à régler avant d'aller vers cet engagement. Et donc, du coup, ça l'attriste. Hein. Il y a une situation de blocage. Le 2 d'épée, c'est quand on est bloqué par une situation, bloqué par quelque chose. Donc, bloqué par son environnement familial, bloqué par un manque de moyens pour aller vers l'engagement, bloqué peut-être parce qu'il n'a pas encore toutes les informations qu'il lui faudrait pour avancer en fait dans cette union. Enfin, il y a quand même 2 arcanes majeures l'une sous l'autre, hein. Le mouvement et le pas. Donc, c'est quand même des émotions assez fortes qu'il a. Donc, il a envie, parce qu'on a le chariot, une arcane majeure, d'aller vers l'engagement, parce que l'engagement, c'est le pape. Hein. Le pape, c'est comme une arcade assez forte. Donc, l'engagement, c'est aussi le fait d'avoir une certaine sagesse. Voilà. Il a peut-être peur aussi de devenir sage. Il a envie d'aller vers l'engagement avec vous, mais il a peur de devenir sage, parce que peut-être qu'il était dans une instabilité auparavant, et qu'il avait l'habitude peut-être de faire la fête, d'avoir des relations éphémères, et qu'avec vous, il a des sensations nouvelles, comme on a pu le voir avec l'As de bâton, qui lui donnent envie, hein, l'envie y est, hein, de s'engager avec vous, d'avoir une relation stable, mais il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des blocages encore, des blocages, alors c'est peut-être aussi tout simplement, voilà, ces peurs, ces angoisses, et d'aller vers cette sagesse, parce que le pape, c'est aussi la sagesse, d'accord? Et en fait, il a aussi besoin de quelque part de conseils, parce que le pape, le mage, c'est aussi quelqu'un qui va guider, qui va conseiller les autres. Donc c'est comme si, dans son état d'esprit, c'est qu'il a besoin d'être guidé, besoin d'être conseillé pour aller vers cette nouvelle aventure qu'il ne connaît pas, qui est la stabilité. D'accord? Et après, on nous parle du 8 de coupe. Donc on est quand même dans les émotions. Hein, donc le 8 de coupe, c'est qu'il a envie d'avancer. D'accord? C'est quand même qu'il a envie d'avancer, qu'il planifie certaines choses, qu'il n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs aussi, mais qu'il est obligé d'abandonner aussi quelque chose qui ne lui est pas bénéfique pour aller vers quelque chose de meilleur. Et je pense que c'est peut-être ça qui lui fait peur, c'est qu'il est obligé d'abandonner quelque chose. Et le fait d'abandonner, je ne sais pas, ses amis, sa liberté, entre guillemets, hein, parce que pour votre hôte, alors l'autre, hein, c'est, je dis il, mais c'est l'autre, hein, d'accord? C'est toujours pareil, on transpose. Donc, la personne de votre cœur ou la personne que vous avez dans la tête a peur de quitter aussi certaines choses. Il est peut-être obligé de quitter une région pour vous, pour aller vous rejoindre. Il est peut-être obligé de quitter, il sait que quelque part, il va quitter son célibat, donc ses copains, les sorties, le côté festif, pour aller vers vous, parce que lui, dans sa tête, en tout cas, il se dit que, bah voilà, je vais plus avoir la même vie, hein, la vie de bohème, la vie bah, quand on est célibataire, on peut aller où on veut quand on veut, on sort avec les copains quand on veut, il peut draguer qui il veut. Là, non, il est obligé quand même de rentrer un minimum dans un chemin où il y a des règles, où il y a quand même un minimum d'ordre. On lui dit pas qu'il est emprisonné, parce que là, j'ai pas l'emprisonnement qui est ressorti, parce qu'il a bien compris que c'était un amour libéré. Hein. Quand on est avec quelqu'un, c'est pour vivre un bonheur, c'est pas pour être enfermé dans une prison, pas du tout. Mais il sait qu'il va quand même quitter des choses qui le sont. Il le sait quelque part au fond de lui que c'est pas bénéfique pour lui. S'il avait l'habitude de sortir tous les week-ends et de boire, voilà, de s'enivrer tous les week-ends, c'est sûr qu'il savait que de toute façon, il n'allait pas faire ça toute sa vie. Donc quelque part, il a peur de quitter ça, mais il sait très bien que c'est bénéfique pour lui aussi. Il avait peut-être peur de quitter une région,
Mais en fait, il sait que c'est bénéfique parce qu'avec vous, vous avez des projets, vous avez des choses intéressantes à faire. Vous avez déjà projeté pas mal de choses. Il sait que c'est bien pour lui. Mais on a toujours peur de quitter ce qu'on connaît et on a toujours peur d'aller vers l'inconnu. En fait, c'est cet inconnu, cette vie de stabilité qui pour lui est encore inconnue qui lui fait peur en fait. D'accord? Alors, on va regarder encore. On va prendre 3 autres cartes. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous en ce moment? On a le fou. On a l'impératrice. Ah ben, elle a voulu sortir celle-là. Et on a le 9 d'épée. Waouh, super. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et ben voilà, il y a quand même, en dos de deck, on nous dit que le 8 de denier, il a quand même envie d'aller vers vous. Regardez, il a envie de passer des bons moments avec vous. Rien que la carte, déjà, vous indique les pensées. C'est pas l'envie qui lui manque, hein. C'est juste ses craintes, ses peurs qui l'angoissent et qui le freinent un peu. Parce qu'il a peur de sauter le pas. Mais on parle vraiment de retrouvailles, qu'il a envie vraiment de passer des excellents moments avec vous. Il a ce désir de changement aussi. Il a envie de changer, de changer sa vie. On passe du célibat au couple, vous voyez, d'être avec quelqu'un. On n'est plus jamais seul. Et aussi par passion, tout simplement. Voilà, hein, vous l'attirez, comme on a pu le voir à la coupe. Il a envie de cette légèreté, de ces bons moments. Et d'ailleurs, on nous parle de nouveau départ. Il a envie de redémarrer quelque chose, de repartir à zéro, parce que le fou, c'est le zéro. De repartir à zéro vers un nouveau départ, vers une nouvelle aventure avec vous. Il en a envie. Et elle nous parle d'impératrice. L'impératrice, c'est quand même... c'est vous, hein, c'est représenté par vous. Donc, homme ou femme, hein, attention. Hein. Il aurait pu avoir l'empereur. C'était pareil. En fait, c'était une énergie, l'impératrice. Encore une arcane majeure. D'ailleurs, les arcanes majeures sont au milieu. Elles se suivent. C'est marrant, d'ailleurs. C'est marrant. Elles se suivent. Et le fou aussi. On a 4 arcanes majeures dans le même jeu. Donc, c'est des énergies très fortes. C'est vraiment un état d'esprit. Je veux dire, ça a été longuement réfléchi. Et là, il ne fait pas que d'y penser. Il va agir. Là, on est dans l'action. On est dans le majeur. D'accord? On n'est plus dans les arcades mineures. Hein, c'est plus une pensée. C'est vraiment une affirmation dans sa tête. D'accord? Parce que l'impératrice, bah, en gros, pour dire ça, c'est qu'il sait qu'il va vers le bonheur avec vous. Voilà. Il va vers la création d'un couple, d'une famille, parce qu'il sait que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est porteuse d'idées. C'est quelqu'un, c'est aussi la maternité. Donc, il sait qu'avec vous, il peut avoir des enfants, donc comme je vous disais, créer une famille. Et que vous êtes le commencement, le commencement de tout pour lui. Le commencement d'une vie meilleure. Il le sait au fond de lui. Que c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure qui lui fait peur, mais qui est bénéfique. D'accord? Voilà dans quel état d'esprit il est. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, bah, ce sont des angoisses. Voilà, c'est des émotions en tout cas qui sont passagères. Donc pour l'instant, il est angoissé par le fait d'être avec vous, de créer cette nouvelle famille, de partir vers vous, je ne sais pas moi, d'aller dans cette nouvelle aventure de la vie. Mais c'est plus une peur de l'inconnu. Ça nous confirme ces angoisses, hein, que vraiment un blocage qui va complètement le figer. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes positives dans son esprit. Hein. On va regarder avec l'autre jeu de tarot. Avec l'autre jeu de tarot, on va couvrir un peu ce qui est négatif. Bah tiens, j'en ai une qui est tombée. On va la regarder. Ah bah on nous parle du roi de coupe quand même. Hein. Donc il sait qu'il doit quitter quelque chose qui n'est pas bénéfique pour lui parce que par amour pour vous, on a le roi de coupe. Hein. L'amour, tout simplement. Ça, c'est une bonne raison, ça. Donc voilà, le roi de coupe, c'est celui sur qui on sait qu'on peut compter sur lui, on sait qu'il est plein d'amour, et puis voilà, et puis il a une certaine maturité, parce que c'est un roi de coupe qui est sorti, c'est pas un chevalier ni un valet de coupe, c'est un roi, d'accord? Ça a été mûrement réfléchi. Et ça tombe dessus, hein, il sait que de toute façon, ça sera que bénéfique de rentrer dans cette relation. On va regarder, je vais mettre une
sur les cartes, on va dire plus ou moins négatives. Bon, là, c'est le mariage, donc c'est le top, c'est le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on avait? L'impératrice. On a le 9 d'épée, ouais, le 9 d'épée aussi. C'est vrai que c'est des angoisses, donc on va voir si ces angoisses... Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur les angoisses? Et en dos de deck, on a la justice, donc ça va se rééquilibrer. Voilà. Ses peurs, ses craintes dans son état d'esprit sont en train de se rééquilibrer. Il est en train de remettre de l'ordre dans sa tête. Et d'ailleurs, je pense qu'il a déjà pas mal avancé parce qu'on a quand même 4 arcades majeures qui sont sorties. Et en plus, on a une confirmation avec le roi de coupe, comme quoi c'est vraiment dans le sentimental, c'est vraiment de l'amour qu'il a pour vous. Et c'est important, parce que sans amour, je pense qu'il n'aurait pas autant avancé. Il a une prise de conscience importante. Et là, sur les blocages, eh ben, on a l'empereur. Voilà, on a l'empereur. Donc, il y a vraiment une maturité, quelque chose qu'il est en train de dépasser. Hein. L'empereur, bah, c'est quand même quelqu'un qui est assez fort. C'est encore d'ailleurs une arcade majeure, il ne faut pas l'oublier, qui va avec notre impératrice, hein, d'ailleurs, hein, c'est le couple, hein, impératrice-empereur. Il va rejoindre son impératrice, ou l'impératrice va rejoindre son empereur, vous voyez. Donc, l'empereur, bah voilà, c'est qu'il a, lui aussi, il a envie de concrétiser ses idées. Lui aussi, tel un guerrier, et ben, il a pris la décision, parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Un guerrier, c'est quelqu'un qui va trancher, d'accord? C'est quelqu'un qui va assumer sa décision et aller jusqu'au bout. Il va tenir parole, en fait, on vous dit, d'accord? Il a envie de tenir parole, il n'a pas envie de vous décevoir. C'est ça, un empereur. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui va asseoir son pouvoir vis-à-vis de cette relation, d'accord? Et le pouvoir, bah, c'est le pouvoir de l'amour. Hein. Le pouvoir, voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée? On a le 6 de denier. Donc là, sur les angoisses et sur les peurs de notre 9 d'épée, sur ces émotions passagères, on a le 6 de denier, donc ça va en effet lui passer, parce que le 6 de denier, ça va nous parler d'échange, de partage, de générosité et d'investissement sur le long terme. Vous voyez? Donc là, c'est quelqu'un qui va investir, comme on voit là, il donne des sous il donne des sous aux enfants là sur la carte. C'est qu'en fait, voilà, c'est un investissement sur le long terme. On va donner des sous aux enfants de façon à ce qu'ils puissent grandir pour avoir retour sur investissement. Vous voyez, quand on fait un projet, il faut bien un investissement de départ pour avoir une récolte par la suite. Donc pour récolter, c'est très bien qu'à un moment donné, il va falloir s'investir. Voilà, c'est ça l'engagement. C'est ça quand on est avec quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, on sait très bien qu'il va falloir s'investir un minimum, qu'on n'a rien sans rien. Voilà, c'est ça son esprit. On n'a rien sans rien. C'est-à-dire, mon coco, si tu la veux par amour, ben, va falloir que tu lui montres. Va falloir qu'à un moment donné, tu lui montres que tu l'aimes. Et comment tu vas aimer que tu l'aimes? C'est aller vivre avec elle, être avec elle de façon stable, ne plus aller à droite à gauche, être sérieux. Enfin, il va falloir quand même lui prouver ton amour. De n'importe quelle façon que tu... Voilà, selon la situation de chacun. Il y en a, ils vont devoir emménager avec eux. Il y en a, ils vont se marier. Il y en a, ils vont devoir se déplacer dans une autre région pour aller vivre avec eux. Il y en a, ils vont travailler avec eux, peut-être dans la même société. Ou alors, si c'est un indépendant, quelqu'un qui est indépendant, parce qu'on avait quand même la reine de bâton à la coupe, qui est quand même quelqu'un d'indépendant. Vous allez travailler peut-être avec lui ou avec elle. Enfin, il va falloir à un moment donné montrer votre sincérité. Voilà ce qu'on nous dit. Sympa. Alors, on va essayer d'explorer davantage l'état d'esprit. Et qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre? Quelles sont ses énergies en ce moment? Ou si on peut avoir des informations complémentaires. Même si honnêtement, je vous dirais que honnêtement, on a beaucoup d'informations positives. Bah voilà, l'amitié et le cadeau. L'amitié, c'est dans le sens que c'est de la loyauté. Vous savez, quand on a des vrais amis sur qui on peut compter, donc il a envie d'être loyal, il a envie d'être sincère avec vous, il a envie d'être sérieux. Voilà. D'accord? Et c'est comme un cadeau qu'il vous offre, sa loyauté, sa sincérité et sa stabilité. Parce que
il n'y a pas mieux, en fait, pour votre hôte, dans son esprit à lui ou à elle, c'est d'être loyal. Vous savez, en gros, il vous dit que vous pouvez avoir confiance en lui. C'est le cadeau qu'il a envie de vous offrir. C'est que vous pouvez avoir confiance en lui. D'accord? Et en dos de deck, on nous parle de la loi. Donc, il y a une officialisation des choses. Il se compte officialiser les choses. Donc, par le mariage, c'est quand même la première carte qui est sortie. Par l'emménagement avec vous, donc en signant par exemple un bail, ou alors vous allez acheter une maison, vous allez prendre un commerce ensemble, donc vous allez prendre un fonds de commerce, peut-être vous allez signer quelque chose, vous allez vous paxer. Il y a certaines personnes qui vont se paxer. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel, on a la loi. Hein. D'accord? On va officialiser les choses. Voilà ce qui compte faire quand même. C'est super, super, super important. C'est génial, c'est super positif ce... Puis là, on vous dit oui, quoi. Là, c'est comme si la réponse, voulez-vous être sa femme ou son mari? Oui, quoi. Il vous dit oui. Oui à l'amour, oui à votre relation, il vous dit un grand oui pour tout. Et en dos de deck, la vérité, ça nous confirme. Il veut que ça soit une relation véritable. D'accord? Ça confirme son état d'esprit. Il a envie d'une sincérité, il a vraiment envie d'une union vraie. Voilà. On ne peut pas être plus clair. On va en prendre une autre, peut-être, une autre carte. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Là aussi, ça fait un peu beaucoup. Juste une ou deux, à la limite. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... voilà, la réussite. Je crois que ça parle d'elle-même. La réussite. Il a envie de réussir cette relation. Une dernière, une petite troisième. Allez, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Quelles sont ses énergies en ce moment? Ah, ça c'est intéressant. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc, il y avait bien une dualité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il se posait des questions. On ne savait pas trop où on allait. Mais il y a un retour, donc il s'est raisonné, et il y a un bon retour des choses, puisque par amour, il va se raisonner, il va dire non, attends, déconne pas, parce que là, tu as rencontré l'amour de ta vie, donc à un moment donné, il faut passer le pas, quoi. De toute façon, forcément, il y a des pertes collatérales. C'est obligé. On ne peut pas être en couple avec ses copains. On fait ci, on fait là. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut bien trancher. Quand t'es avec tes copains, t'es pas au travail. Quand t'es au travail, t'es pas avec tes copains ou tes copines. En tout cas, il y a des compromis à faire. Il le sait. Voilà, il va falloir faire des compromis. Quand on est en couple, on est en couple. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, il faut bien lâcher un peu d'un côté pour aller s'investir un peu plus dans l'autre. Hein. Et on nous parle de changement. Donc voilà, il a compris qu'il fallait changer certaines choses dans sa vie. Voilà, c'est comme un compétiteur sportif. Il est en pleine compétition pendant des années et il a réussi à avoir tous ses trophées. À un moment donné, on va plus l'orienter vers de la formation. Il va plus former les autres. Il va plus devenir, je sais pas, un footballeur, il va devenir arbitre ou alors il va devenir entraîneur, vous voyez. Donc voilà, vous avez un moment où vous êtes dans votre carrière et à un moment donné, vous restez dans le même domaine, mais vous allez aller explorer d'autres secteurs. Voilà. Ben là, c'est pareil, c'est que là, il a eu sa vie de jeune homme ou de jeune fille. Donc vous avez eu vos copains, votre travail, votre carrière, vos études, etc., etc. Mais à un moment donné, vous restez dans votre bonheur, dans votre domaine quand même, parce que c'est pour faire votre bonheur aussi également. Mais dans cette continuité, vous savez que à un moment donné, vous êtes obligé d'aller vers la droite ou vers la gauche. Donc d'aller en couple, de faire des enfants, ou alors, je sais pas moi, d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Enfin, à un moment donné, vous savez l'arbre pousse. Et vous voyez, on voit, c'est comme un arbre ces changements. On voit cet arbre qui pousse et puis vous avez différentes branches. Vous avez toujours le socle de départ, l'ancrage de départ, la racine. Mais à un moment donné, vous allez devoir, voilà, il y a des choses qui vont changer. Comme je vous disais, vous êtes enfant, après vous allez faire des études, vous revenez, vous allez grandir, passer votre permis, après vous allez aller dans la vie active
et à être entouré d'amis, de famille, etc. Et après, vous trouvez la femme de votre vie et vous emménagez avec elle ou avec lui. Après, vous faites vos enfants. Après, vous êtes, je sais pas, vous êtes à la retraite. Vous voyez, la vie, quoi. Le cheminement de la vie. Il a compris que la vie, c'était un cheminement d'étapes. Et que là, il est passé à une autre étape de sa vie. Tout simplement. Et qu'il n'y a pas à en avoir si peur que ça. Bon, après, c'est normal. L'inconnu fait peur. Hein. C'est comme quand on passe du collège au lycée. On a peur, c'est normal. Allez, quels sont les conseils? Et ben voilà, on lui dit Healing Family Issue. Donc, ça veut dire suis ton... L'issue de cette relation, c'est pour avoir une nouvelle famille qui se crée. Voilà, d'accord? On est vraiment dans ces énergies-là. Et que ça va être bénéfique pour toi, pour ta famille, pour créer ta famille, ou pour ta famille, tes parents, tes enfants, etc. Que ce nouveau cocon que tu vas te faire va être bénéfique de toute façon pour toi et ta famille. Ou tu vas te créer, toi, ta nouvelle famille aussi. À un moment donné, voilà. C'est normal, il va falloir couper le cordon et créer sa propre famille, son propre environnement et la passion. Donc après, le conseil, c'est de continuer dans cet amour, dans cette passion, d'ouvrir son cœur et de rester dans ces énergies-là. Et on te dit, you deserve love. Tu mérites l'amour. Toi qui regardes la vidéo et lui ou elle qui, dans sa tête, vous méritez l'amour. Voilà ce qu'on te dit, ce qu'on vous dit. De toute façon, vous méritez l'amour, donc prenez-le. On te dit, you are lovable. Lovable, en anglais. Vous êtes lovable, c'est-à-dire que vous avez droit à l'amour. Vous avez droit au bonheur. D'accord? À un moment donné, voilà, il faut aller dans ce bonheur-là. Et la carte en dessous, c'est quand même l'âme sœur. Hein. C'est ça qui est marrant. Donc, c'est la bonne personne, en fait. On te dit, voilà, fonce, vas-y, c'est la bonne personne. Enfin, vas-y, on te dit à toi, c'est l'état d'esprit de votre autre. On lui dit à lui, ou du moins, il a compris, il ou elle a compris qu'il allait dans la bonne direction et qu'au contraire, ça peut être que bénéfique pour lui parce que il va suivre son cœur par son côté passion, parce qu'il est passionné, il est attiré par vous, évidemment, et que ça va lui permettre de créer sa nouvelle famille, son nouvel environnement familial, que ça va impacter de toute façon sa vie familiale, quelle qu'elle soit. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que vous avez, je pense que la plupart, vous avez sûrement des messages à recevoir dans ce tirage d'aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, mais prenez ce qui résonne en vous, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, c'est important de le ressentir au plus profond de soi. Si on ne le ressent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ou alors vous piochez seulement quelques messages qui vous intéressent ou qui vous sont donnés pour vous aujourd'hui. Et après, n'hésitez pas en tout cas à me le mettre en commentaire, ça me fait énormément plaisir quand je lis vos commentaires, surtout quand il y a vraiment une résonance et qu'on est connecté, vous et moi. Et après, évidemment, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Enfin, à partager et à, pourquoi pas, partager cette vidéo et à vous abonner et à liker, évidemment, cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous.